Oui, geste fort incontestablement. Quand un président des États-Unis commet un geste comme celui-là, on ne peut pas y voir autre chose qu'un accroissement de la tension et effectivement un geste fort et donc une escalade. Maintenant, comprenons-nous bien et comprenons de quoi on est en train de parler. La marine des États-Unis dispose de 14 sous-marins stratégiques, c'est-à-dire équipés de l'arme nucléaire. Entre 6 et 7 d'entre eux sont en patrouille en permanence et éparpillés sur le globe. Rappelons que la position de ces sous-marins est probablement l'un des secrets les mieux gardés du monde, tout simplement puisqu'ils sont globalement les seuls à savoir où ils se trouvent dans les profondeurs des océans. C'est évidemment le principe même de la dissuasion nucléaire, être capable de frapper n'importe quand et surtout n'importe qui. Et donc, quand Donald Trump annonce que 2 sous-marins nucléaires américains seront déployés, cela ne signifie pas grand-chose concrètement pour le moment. La seule escalade à laquelle on assiste donc est une escalade verbale, mais vous en conviendrez, quand il s'agit des 2 principales puissances nucléaires de la planète, on devine que toutes les chancelleries se figent pour observer les prochains développements. Donald Trump qui a par ailleurs lancé un ultimatum à la Russie pour qu'elle s'engage en faveur de la paix. L'heure du rapprochement entre Washington et Moscou qu'on avait connu au début de l'année est bel et bien terminée. Oui, c'est un geste sans précédent, effectivement, depuis le début du conflit. Donald Trump a effectivement lancé un ultimatum clair à Moscou, 10 jours pour initier un cessez-le-feu en Ukraine, faute de quoi de nouvelles sanctions massives frapperont les secteurs énergétiques et bancaires russes. Le président américain accuse désormais la Russie de prolonger inutilement la guerre et menace de sanctions secondaires contre tout pays important du pétrole russe. Côté russe, l'ancien président Dimitri Medvedev a réagi avec virulence, on l'a vu, qualifiant cet ultimatum de déclaration de guerre économique, ni plus ni moins, et évoquant même les capacités nucléaires de Moscou. On vient d'en parler à l'instant. La tension monte donc effectivement. Washington affirme qu'il ne s'agit pas d'une provocation, mais d'une mesure de dissuasion nécessaire, je cite. La date limite de cet ultimatum, vous l'avez rappelé, est fixée au 8 août, c'est très bientôt. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance